Le 27 septembre 1941 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout une double critique de François Vineuil consacrée d'une part à Premier bal et d'autre part à Cœur immortel. Nous n'évoquerons pas ce second film, s'agissant d'un film historique de Waid-Harlan. Écoutons François Vineuil. Premier bal relève directement de la Bibliothèque bleue, à l'usage des pensionnaires encore trop jeunettes pour qu'on leur autorise M. Henri Bordeaux. Deux aimables demoiselles de province, qui sont sœurs, s'éprennent du même séduisant médecin parisien. L'une est sans apprêt, l'autre futée et coquette. Le médecin n'a Dieu que pour la coquette, et se déclare au cours d'un bal. Son choix n'est pas particulièrement heureux, car la jeune femme quittera le domicile conjugal après quelque temps de mariage. La délaissée, tout en déplorant ce drame, ne peut s'empêcher de jouer les nouvelles chances qui s'offrent à elle. Mais l'infidèle reparaît. Le médecin l'aime toujours. Sa sœur s'efface généreusement. Elle se consolera sans doute petit à petit avec un brave jeune homme vétérinaire dans son village. Alors ce canevas répond sans doute fort bien aux vœux de la nouvelle censure du cinéma français. Mais on excusera, je pense, un adulte qui se nourrit plus volontiers de Balzac ou de Dostoïevski que de Delhi, de n'y prendre qu'un assez mince intérêt. Le jour où je suis allé voir Premier bal, j'étais justement en train de relire L'Idiot. J'avais dû fermer mon livre sur la soirée où Natalia Philippovna, en grand atour, jette au feu 100 000 roubles devant ses prétendants pour éprouver la cupidité de l'un d'eux, puis tourne le dos à la brillante compagnie et s'enfuit avec un marchand millionnaire en tourloupe crasseuse, aux mains noires et aux 3/4 sous. Alors, je ne dis pas que cette littérature du génial épileptique russe soit d'une santé exemplaire et que ses imitateurs contemporains aient beaucoup travaillé à notre relèvement spirituel. Mais je peux avouer que la gentillesse de Premier bal me sont apparus comme un contretemps assez fâcheux, et que j'ai attendu sans beaucoup de patience la fin qui me permettait de rejoindre mon bouquin. Cela n'empêche point Premier bal d'être sans doute un divertissement aimable et touchant pour beaucoup d'âmes sensibles qui lui font un vrai succès. On se félicite de ce succès parce que le metteur en scène, M. Christian Jacques, nous est devenu fort sympathique depuis son beau film « L'enfer des anges ». Mais M. Christian Jacques semble justement donner sa mesure dans les sujets vigoureux, pittoresques. Premier bal ne lui offre, dans ce sens, qu'une fort mince matière. Il n'est pas surprenant que la réalisation de ce film soit un peu nonchalante. On est assez étonné, par contre, d'apprendre que le scénariste de cette bluette est M. Charles Spack. C'est décidément un fournisseur en tout genre, mais on le préférait lorsqu'il travaillait pour M. Jacques Feder dans les sujets amers, durs ou dans la truculence. Le principal attrait de Premier bal est le jeu de Mademoiselle Marie Déa, charmante de naturel, et qui arrive même à nous faire deviner dans quelques scènes une fraîche et saine sensualité. Puisse-t-elle conserver cette spontanéité parmi toutes les embûches du métier de vedette? Elle aura une bien jolie place à tenir dans notre cinéma, qui manque tant de quelques talents féminins faits de simplicité et de franchise. Mademoiselle Marie Déa a pour partenaire M. Ledoux, Mademoiselle Gaby Sylvia, qui incarnent très honorablement leur personnage, M. Raymond Rouleau, toujours assez irritant par une sorte de suffisance constitutionnelle chez lui. Le charmant François Perrier est employé dans un rôle au-dessus de son âge et surtout de son physique, qui est encore à l'écran celui d'un collégien.